On commence toujours très tôt le matin pour une simple et bonne raison, c'est que on travaille beaucoup mieux avec de la vendange fraîche, à température à 13-15 degrés, quand il fait frais, plutôt que des températures élevées autour de 25-30 degrés, où les jus sont très chauds. Ils ont déjà la possibilité de s'oxyder et très difficile à refroidir. Donc quand on rentre des jus frais, ça nous simplifie énormément le travail et c'est évidemment un gage de grande qualité. Ce matin, ils avaient rendez-vous à 5h, ils devaient être à 5h30 dans les villes. Et nous, moi je suis arrivé à 5h20 ici. Donc tu as été arrivé un petit peu avant, 5h15. Et on a lancé, et puis on était juste prêt à temps pour que la première benne elle arrive 1h et demie après selon les endroits. Sur 44 hectares, on exploite 27 hectares de Viré-Clessé, 10 hectares de Mâcon Village et 7 hectares destinés au crément de Bourgogne. Ce qui fait environ 3000 hectolitres de production, ce qui fait un équivalent de 350 000, 360 000 bouteilles à l'année en production. Le pressoir est pneumatique, donc en fait à l'intérieur on a une grosse membrane en plastique entre laquelle de l'air circule et c'est à ce moment-là que le raisin est compressé au milieu du pressoir et donc les jus s'écoulent. Ensuite dans la cage du pressoir il y a 4 drains et le jus passe à travers les drains mais pas les grumes et ressort à la sortie du pressoir dans ce qu'on appelle la mée qui était ni plus ni moins qu'un bac en inox. Ensuite une pompe est ajouté à ce bac en inox et par des tuyaux souterrains, le jus revient directement dans le cuve pour être ensuite débombé. Quand tu as le pressoir qui a fini, il faut vider la mée de jus et puis vider les tuyaux, donc en nettoyant la mée avant pour pousser à l'eau. Donc ça c'est déjà une première partie. Après on fait tourner le pressoir pour que ça mélange bien le marc pour pas qu'il fasse des boulettes qui collent aux parois, donc on le fait tourner en attendant. Après je mets le fenouil dessous, on pousse le jus, on ouvre la vanne, on fait tourner un ou deux coups pour remplir le bac à marc. Après je vais vider dans la remorque et puis on recommence le processus 2 ou 3 fois. On a démarré par un débourbage.
Le débourbage qui consiste à retirer le jus clair des parties solides qui sont néfastes pour la fermentation alcoolique des mous par la suite. Donc en fait on a une pompe, un coup de décanteur et on soutire que le jus clair qui se trouve dans la cuve. Tout ce qui reste au fond de la cuve, ce qu'on appelle des bourbes, donc c'est des lies grossières, tout ceci est mis dans une autre cuve à laquelle on ajoute de la terre de filtration et ensuite on passe dans un gros filtre à plaques, donc on regagne à nouveau du jus. La cuve numéro 7, c'est la première cuve qu'on a mis en fermentation. C'est une cuve de l'appellation Mâcon Village. Donc pour la mettre en fermentation, on ajoute des levures qui vont transformer le sucre en alcool. Et à mi-fermentation environ, on apporte de l'oxygène aussi pour aider les levures à se multiplier et ainsi bien finir les sucres. Les levures, en fait, c'est moi qui les fais. Je les réhydrate dans de l'eau à 30-35 degrés. Je les laisse se réhydrater. Et puis pendant un quart d'heure. Et après, une fois qu'elles sont réhydratées et qu'elles moussent, je les réintroduis dans le... Je mets du jus de raisin et après on les réintroduit dans la cuve. Maintenant, elles sont à 20 degrés et on peut les réintroduire dans la cuve. Elles sont super bien réussies. Le filtre pour enlever les gâteaux comme on y appelle là. Et tout ce qui n'est pas passé en jus clair, là, des bourbes, ça fait des pavés qu'on doit démouler. Le jus il rentre par là et il court là dans les canalisations et ressort par la trou là. Et tout ce qui est non jus, ça reste dans les plaques de fibres. La fermentation est en route puisqu'il y a plein de mousse. Oh, oh la vache. Je fais la cause. 15. 1087. On mesure la densité, c'est en fait le degré d'alcool. Et plus la densité est basse, et ça veut dire que la fermentation est en train de finir.
2015 qu'on est en route, mais la première année, c'était un peu dur parce qu'on n'avait pas encore nos petites habitudes. On courait bien plus parce que tu en oubliais toujours un bout, tu savais pas trop ce qu'il fallait faire. Maintenant, on sait bien ce qu'il faut faire, donc on gagne un peu de temps. Après, oui, à deux, on arrive à être complémentaires avec Valentin. 54, ça fait 74 ans maintenant que les mines sont exploitées. Le domaine a beaucoup grandi et c'est quand même une fierté familiale d'arriver là où on en est aujourd'hui déjà. Et puis dans le futur, je pense que le futur sera fait, mais rien n'est dû au hasard, c'est le travail. Au début des vendanges, on est toujours un petit peu tendu parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner et tout. Mais là, ça fait notre 7e jour, pardon. Au bout du 7e jour, on peut avoir une idée assez précise du millésime, et malgré tout, on a un potentiel de grande qualité.